What do you, baby? Gros podcast aujourd'hui, gros podcast, parce que on essaye quelque chose. À chaque podcast depuis le début, on a décidé d'être le podcast du peuple. Et le peuple nous demande des concepts différents. Donc, c'est le fun de faire des entrevues. C'est le fun de faire des tables rondes. Mais là, aujourd'hui, c'est le temps d'avoir un débat sur un sujet qui est très débattable. On va décider avec mes deux invités, Pat Laprade, historien de la lutte, il fait la lutte à TVA Sport, c'est mon collègue depuis 3 ans, on fait Raw, il a écrit plusieurs livres, il était un des membres de la production du documentaire sur André le Géant à HBO, il était dans le documentaire d'André le Géant à HBO, donc c'est quelqu'un qui est très connu. Deuxième, Georges Larac, bon, je joue pour les Oilers d'Edmonton. Georges fait de la radio au Québec, il a fait de la télé, un membre très important dans les médias québécois, un homme qui était très important pour la communauté avec les Oilers, et il a joué ici à Montréal, donc il y a plein d'anecdotes, et on va départager, on va décider, on va dévoiler quel film sportif est le meilleur film sportif de tous les temps. J'ai fait des brackets, ça va être, mettons, A contre B, et puis j'ai fait les brackets. Vous allez jamais trouver. Écrivez sur un papier ou dans votre cell en ce moment quel film selon vous va gagner. Envoyez-nous-le en DM sur Instagram. Envoyez-moi en DM sur Instagram quel film vous pensez sur @sans restriction, quel film vous pensez va gagner le meilleur film sportif de tous les temps. Et je garantis à 100%, sinon argent remis, que c'est pas le film que vous avez écrit, parce que je suis encore saisi de qui remporte ce tournoi. Donc, sans plus tarder, on s'en va l'écouter. Moi, je suis tellement excité parce que c'est la première fois qu'on le fait. N'oubliez pas d'aller sur le zonekr.ca pour supporter le pod. Acheter des trucs sans restriction, casquettes, tasses. On est rendu avec des jerseys de hockey sans restriction, donc allez vous les procurer. Et je vous annonce que vendredi prochain, on va avoir Mathieu Joseph. Mathieu Joseph a refusé de faire tous les autres podcasts à part notre podcast. Donc, abonnez-vous à la page Instagram pour plus d'informations. Abonnez-vous, si vous l'écoutez sur Spotify ou iTunes. Apple Podcast, pas iTunes, whatever it is. Tout ce que je sais, c'est que vendredi prochain, on a tout un podcast pour vous. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, ce que tu vas écouter, tu vas être saisi, shook, amazed. Tu vas être comme, oh, ben non, what? À la fin du podcast, on s'en va écouter Georges Larac, Pat Laprade et moi-même, Kevin Raphaël, qui trouve et te dévoile quel film sportif est le meilleur de tous les temps. Let's go! OK, on a tout un podcast aujourd'hui parce que non seulement on a deux sommités dans leur matière, en fait, parce que Georges Larac, c'est un des plus grands connaisseurs de hockey qu'il n'y a pas au Québec. Quand tu écoutes Georges Larac parler, souvent, ça arrive, qu'est-ce qu'il dit? Et t'as Pat Laprade qui est at least top 5 dans le monde de la lutte au monde entier. Puis moi, je le mettrais même peut-être top 3. Donc, comment ça va, les boys? Super, et toi? Moi, ça va super bien. Toi, Pat, comment ça va? Ça va très bien. J'étais un peu déçu que tu n'aies pas fait What do you do, baby? Non, ça, j'enregistre après. Ça. Oui, je vous fais des belles... Mais non, mais guys, je vous fais des belles présentations, mais quand vous êtes pas là, parce que je vais pas vous rougissez, là. Hey, Pat. Mais en tout cas, donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il va y avoir un tournoi, OK? Pour déterminer le meilleur film de sport de tous les temps. Avant de commencer les brackets, etc., Georges, est-ce que tu es un fan de films de sport? Est-ce que quand un film de sport sort, il faut absolument que tu ailles l'écouter? Exactement, oui. Moi, j'écoute tous les films. À part ça, je suis un amateur de films. C'est la meilleure façon pour moi de relaxer. Puis les films de sport, bien entendu, en ayant fait du sport toute ma vie, j'adore ça, surtout les histoires vraies. Je les ai toutes vues. J'ai toutes vu les films de sport plusieurs fois même, puis j'adore ça. Alors, tous les films que tu as dans la liste, c'est sûr, je les ai déjà vus, puis j'ai peur de commenter là-dessus. OK, parfait. Toi, Pat? Écoute, moi, j'ai un étagère, j'ai plein de DVD, je suis encore un peu old school dans mes films, mais au moins c'est des Blu-ray. Mais j'ai une étage ou deux juste avec des films de sport.
Donc, gros fan, moi aussi. Je pense bien toutes les avoir vus. En tout cas, j'espère avoir vu tous ceux qui vont se retrouver sur ta liste, sur tes brackets. Mais écoute, il y a des films que j'ai dû voir 10, 15 fois. Il y en a, je connais les répliques, là. Donc, ouais, gros fan, moi aussi. OK, parfait. Donc, comment ça va marcher? Je vais laisser Pat et Georges décider. S'il faut trancher, je suis la personne qui va trancher et je vais y aller avec ce que vous m'avez dit et je vais le mélanger avec mon opinion. Au début, j'avais séparé les brackets par catégorie. Et ce matin, j'ai décidé de changer la donne au complet. Donc, ça se peut que tu retrouves un match de hockey avec un match de baseball, un film de hockey avec un film de baseball, un film de boxe avec un film de basketball. Donc, tout est permis. Et T'as fait un Vince McMahon de toi-même, t'as changé le booking la journée même. J'ai changé le booking la journée même. Puis, je vous dis, genre, j'ai vraiment travaillé fort pour répertorier les meilleurs films of all time. Donc, on commence en force. Premier côté du bracket. Le film 42 ou le film Remember the Titans? Oh. Je vais laisser Georges commencer. OK, c'est parce que là, c'est pas fair, Kevin, que tu commences avec ces films-là, OK? Parce que je sais pourquoi. Le film 42, l'histoire de Jack Robinson, ça a changé ma vie. J'ai vu son autobiographie quand j'étais jeune, puis c'était grâce à son autobiographie que je me suis rendu dans la Ligue nationale, parce que c'est grâce à son autobiographie que j'ai vaincu le racisme pour me rendre dans la Ligue nationale. Jackie Robinson, son histoire vraie, un pionnier de ce qu'il a fait dans le baseball majeur, étant le premier noir à jouer au baseball, puis pas juste ça. Pour tous les Noirs qui voulaient percer dans le monde d'aujourd'hui, dans des domaines qu'on disait des domaines d'hommes blancs, Jackie Robinson était une révélation pour tout le monde. Donc, pour moi, c'est sûr que je vais dire 42. Remember the Titan, si tu demandes les gens en général, c'est le film qu'ils vont dire, parce que ça va leur parler, ça rejoint plus de personnes que 42. 42, pour beaucoup de minorités, c'est un film significatif. Donc, si on va au point de vue popularité, les gens vont dire Remember the Titan. Mais si on va dans un film historique, un film qui a changé le monde, c'est 42 de loin. Fait que c'est pour ça que ça dépend à qui qu'on pose la question. I know, but je pose à toi et à Pat, and then I'll cut si Pat n'est pas sur 42, mais c'est moi qui vais cut. J'adore. Okay, moi, c'est 42. Il faut que ça soit 42. C'est pas le choix. Tu sais, je veux dire, Pat, tu t'aimes l'histoire, tu vas pas aller. 42, ça a changé la société d'aujourd'hui. Non, mais tu comprends pas, Georges. Le meilleur ami de mon père, OK? Mon père était plus vieux que les pères des gens de mon âge, OK? Donc, le meilleur ami de mon père, que j'appelais mon oncle, parce que, tu sais, on a tout un ami d'un parent qu'on appelle mon oncle ou, tu sais, une ma tante, puis c'est pas vraiment notre oncle. C'était la mascotte des Royaux quand il était plus petit. Wow! C'était mascotte, bad boy, là, tu sais, il jouait bien des rôles là-dedans, là. Et moi, jeune, j'avais un livre sur l'histoire des Royaux et il était dans une des photos d'équipe. Fait que moi, les Royaux, là, depuis que je suis tout petit, j'en entends parler. Et puis, mon père, on passait, à chaque fois qu'on passait devant le stade de Lormier, ou en tout cas l'ancien stade de Lormier, il me disait que c'était là qu'il voyait jouer les Royaux avec Jackie Robinson. J'avais les livres, là, je me rappelle comment ça s'appelait, là, on avait, tu dois te rappeler de ça, Georges, peut-être, c'était des grands livres comme des bandes dessinées, un exemple de courage. Non, un exemple de persévérance, la collection de Grolier. C'est ce livre-là, Pat, qui a changé ma vie. Quand j'avais 9 ans, quand je l'ai lu, c'est à cause de ça. J'ai lu ça quand je vivais du racisme, c'est ça qui a changé ma vie. Les deux que je louais le plus souvent à la bibliothèque de mon école, c'était Maurice Richard et Jackie Robinson. J'en ai racheté des copies récemment, dans les dernières années, puis je les vois ici, là, sont dans ma bibliothèque. Pat, donc, écoute, j'en reviens pas que tu dis ça, Pat. Je lis ce livre-là. À chaque fois que je parle de mon histoire, je parle de ce livre-là. Un exemple de persévérance que j'ai chez moi, puis à chaque fois que j'ai ça, les gens m'envoient des photos
cette collection-là, parce que ça fait longtemps de ça. Hey, Ben oui, ben oui. Je t'aime encore plus parce que tu dis ça en ce moment, là. Je suis rendu ton plus grand fan, oublie ça. Oh, là. yes. Mais, puis je suis sincère dans ce que je dis en plus. Puis évidemment, j'aime l'histoire. Donc, pour moi, l'histoire des Royaux, l'histoire de Jackie Robinson, c'est spécial. À chaque fois que je vais voir les Mets dans leur nouveau stade à New York, il y a un gros 42 dans l'entrée du stade une fois que tu passes la gate. Et je m'assure de prendre une photo entre les deux chiffres à chaque fois que j'y vais. Denzel Washington, on s'entend, là. Il n'y a pas un film de Denzel qui est mauvais, je pense. Je suis un gros fan de Denzel. Je pourrais écouter des films de Denzel à la semaine longue. C'est rien contre lui, c'est rien contre Remember the Titans, mais pour Montréal, pour moi, 42, c'est vraiment spécial. Ouais, j'ai même pleuré en écoutant ce film-là. Alors, écoute, c'est touchant, c'est incroyable. Malade, Pat, malade. Pas de débat là-dessus, je comprends. Il n'y a aucun débat. So, on va faire un podcast sur le meilleur film de tous les temps et après, 3 minutes, Remember the Titan n'est plus là. Remember the Titan n'est plus là, guys. Ça va bien aller, OK. Oh, Rocky Cat face à Coach Carter. Ça va pas bien pour Denzel. Wow. Mais non, Coach Carter, c'est pas Denzel. Samuel L. Jackson. C'est Samuel L. Jackson, c'est vrai. Sorry. Je vais y aller en premier. Je suis en train de réécouter, c'est un addon, mais je suis en train de réécouter la série Rocky au complet parce que j'avais pas encore vu Creed 2 et je voulais me remettre dedans. Donc, je me suis retapé, je finissais mes vacances, je me suis retapé les 5 Rocky Balboa, Creed, et là, je suis en train de regarder Creed 2, qui est un peu le spin-off, justement, de Rocky 4. Rocky 4, c'est spécial. Moi, tout ce qui touchait l'URSS, comme on l'appelait à l'époque, quand dans les années 80, c'était spécial, tu sais, Coupe Canada, URSS, Miracle on Ice, États-Unis, URSS. Moi, je trouvais toujours les compétitions, l'hymne national soviétique, maintenant russe, c'est un des plus beaux hymnes qu'il n'y a pas. Donc, pour moi, c'était toujours bien spécial quand il y avait quelque chose en sport avec l'URSS. Donc, pour moi, ce film-là, il m'a marqué quand j'étais jeune. Puis, écoute, Coach Carter, c'est un excellent film. Je suis un gros fan de basket. Je suis vraiment plus un fan de basket qu'un fan de boxe. Mais je dois y aller avec Rocky 4. J'ai pas le choix. Tu sais, le film Coach Carter avec Samuel L. Jackson est exceptionnel. C'est un film qui est incroyable que je recommande à tout le monde de regarder. C'est vraiment un très bon choix. Mais tu sais, Kevin, tu demandes à un homme fort, tu sais, de faire un choix entre un film puis un film de combat. Tu sais, Rocky 4, là, quand tu as joué dans une nationale puis tu as joué à Philadelphie, la première chose que j'ai faite quand j'ai joué à Philadelphie la première fois, c'est courir jusqu'au trophée. Tu sais, jusqu'à la statue de Rocky Balboa pour prendre une photo avec, tu sais, quand tu es un bagarreur. Fait tu sais, pour moi, ce film-là, tu sais, beat the odds. Tu sais, c'est tout ce que j'ai fait toute ma carrière. Fait pour moi, Rocky 4 va toujours être un classique parce que ce qui surmonte pour faire ça, ma carrière, c'est un peu ça aussi, d'une façon différente. Fait que c'est pour ça que pour moi, Rocky 4, ça vient toucher une corde sensible à cause de ce que ça représente. Ça me fait chier que Apollo Creed est mort dedans, mais quand même, c'est un film pour moi qui est incroyable. Un spoiler! Pas là, spoiler! Les Blacks, ils meurent toujours dans les films en premier. C'est comme les films d'horreur. Comme des films d'horreur, on meurt en premier tout le temps. Georges, je pensais pas qu'on connaîtrait autant. La première fois que j'étais à Philadelphie, j'ai pris une photo avec la statue de Rocky, moi aussi. C'est un incontournable. Puis, tu sais, Coach Carter, là, je vais me souvenir, tu sais, la shot des push-ups, là, il fait faire des push-ups aux gars là, pendant genre 3 jours en ligne, là. Écoute, tu sais, c'est un film, tu sais, c'est une belle leçon de vie, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est vraiment, vraiment cool. Mais Rocky, c'est Rocky, là, t'as pas le choix. OK, je veux juste mentionner, so, Remember the Titan puis Coach Carter sont plus là, guys. Parce que moi, je donne juste mon opinion si c'est différent, si vous divergez d'opinion. Mais, guys, je voulais pas dire, mais là, vous avez déjà mis... So, moi, c'était Remember the Titan puis Coach Carter. Je dis ça comme ça, on va passer à l'autre. Creed et puis Moneyball.
j'ai pas le choix d'aller avec Moneyball. J'ai pas le choix d'aller avec Moneyball. Ben oui, Moneyball, guys. Creed, c'est bon, mais hey, Moneyball, là, basé sur une histoire vraie. C'est là qu'on a vraiment est capable de comprendre comment que ça marchait, fabriquer des points dans le baseball avant cette technique-là, qui avec Brad Pitt. C'est un film exceptionnel, ce film-là. Puis tu peux pas y aller avec ça. Je veux dire, moi, là, je suis pas le plus gros fan de baseball, mais ce film-là, pour vrai, là, j'ai trouvé ça incroyable, comment c'est fait du début à la fin. Puis j'ai appris beaucoup sur le baseball avec ça, fait que je suis obligé d'aller avec ça. Si j'ai pas écouté Moneyball 10 fois, je l'ai pas écouté une fois. Déjà, je suis un fan de baseball. Tu le sais, Kev, j'ai visité toutes les équipes de la MLB à domicile au moins une fois. Donc, tu sais, j'étais un gros fan et Moneyball, ça me parle, mais en plus d'être un film sur le baseball, c'est un bon film. Tu sais, c'est drôle, ben, évidemment, c'est tiré d'une histoire vraie, mais c'est drôle, c'est bien fait, c'est bien joué. Moi, quand Brad Pitt imite Art Howe en train de marcher un peu les jambes, les genoux écartés un peu, écoute, pour vrai, ça me fait rire. Il y a des scènes là-dedans qui sont parfaites quand Billy Beane il parle à David Justice là quand il frappe des balles dans la cage des frappeurs, puis il dit, tu sais, tu comprends ce que j'essaie de faire ici, tu sais, puis c'était écoute, tu sais, c'était un des rares, c'était pas le premier DG GM dans une équipe de baseball qui allait dans le vestiaire, qui parlait avec les joueurs, tu sais, c'est vraiment spécial. Puis encore cette année, tu sais, les Athletics d'Oakland, ils performent encore bien. Billy Beane, il est jamais parti de là. Tu sais, il l'a pas pris l'offre à Boston, puis il est jamais parti de là. Et il est comme, il y a des parts dans l'équipe, je pense maintenant. C'est complètement fou cette histoire-là. Moneyball, c'est une des plus belles histoires sportives qu'il y a pas. Donc, tu sais, Creed, c'est cool. Tu sais, c'est bien fait, Creed. Je suis content que ça continue l'héritage des Rocky. Ça fait oublier Creed et Rocky Balboa font oublier Rocky 5, mais en même temps mais en même temps tellement d'accord. Rocky 5 c'est tellement manqué. mais Moneyball on n'a pas le choix. Hey Georges, on est loin d'être aux antipodes comme je suis avec Kevin d'habitude. Pour vrai, je suis largement surpris. Largement surpris. Mais pour dire Kevin, celui-là, c'était plus facile à départager, par exemple. Oui. Oui, mais là, yo, en tout cas, je continue. Moi, je peux pas comprendre que Remember the Titan puis Coach Carter sont déjà plus là. Le show vient de commencer. OK. C'est encore chaud. Comment tu peux mettre Remember the Titan contre 42, Kevin? Mais oui, mais fallait que je commence le show avec un bang, là. Si tu l'avais mis contre Creed, il aurait passé Remember the Titans, là. Ouais. OK, so Miracle contre Rudy. Je répète ça, le premier? Miracle. Tu sais, le film de hockey, Miracle. Ouais, Miracle contre Rudy. Ça, c'est une bonne. Attends. Miracle. Yo, à date, j'en ai 3 bonnes sur 4, boys. Je vais y aller, Georges. Je vais y aller, si tu veux. Ok, vas-y en premier. Écoute, on n'a pas pris le film de Disney tantôt avec Remember the Titans. Là, j'ai pas le choix d'y aller avec Miracle parce que, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, c'est une super belle histoire. Comme je disais tantôt, tout ce qui concernait l'URSS, ça m'a toujours fasciné. Jeune, c'est un film que j'ai adoré. Évidemment, ça raconte l'histoire de l'équipe olympique américaine de 1980 qui arrive à battre les Soviétiques. Pour ensuite gagner la médaille d'or. Et écoute, c'est une histoire Miracle on Ice. C'est une expression, on entend ça depuis 40 ans maintenant. Et puis, tu sais, c'est un film de hockey. Je suis un gros fan de hockey. Je connaissais l'histoire du hockey avant de connaître l'histoire de la lutte. Donc, j'avais lu là-dessus. Quand le film est sorti, ben écoute, c'est sûr que ça m'a enchanté. Puis, absolument. Rudy, ça fait longtemps que j'ai pas vu Rudy. C'est une belle histoire, inspirante. Mais moi, le football, contrairement à toi, Kev, moi, le football collégial, le football universitaire, plutôt américain, ça vient moins me chercher. Tu sais, je sais c'est quoi Notre-Dame, puis tout ça, mais ça vient moins me chercher. Mais Miracle on Ice, là, puis tu sais, encore une fois, un super bon film. J'aime ça des films tirés d'histoires vraies. Ça me permet de googler en même temps, puis tu sais, de voir, bon, ben OK, à quel point l'histoire, elle est véridique par rapport à ce qui s'est passé. Puis bon, Georges, t'as un magasin de cartes de hockey. Je collectionne les cartes depuis
depuis que je suis tout petit. Et à un moment donné, ben, t'étais en manque de savoir quoi collectionner quand tu collectionnes les cartes depuis aussi longtemps. Donc, récemment, j'ai réécouté Miracle on Ice, puis j'ai décidé d'aller me chercher la carte recrue de tous ceux qui avaient une carte recrue dans l'équipe olympique américaine. Ouais. Il y a du jobber là-dedans, je vais te dire, mais c'est juste cool. C'est quoi, Pat? Là-dessus, par exemple, je dois aller avec Rudy, je vais expliquer pourquoi. Le film Miracle, tu parles d'un ancien joueur de hockey, là. Le film Miracle est incroyable. Comment qu'on a repris Do You Believe in Miracles comme Herb Brooks l'avait fait, c'est incroyable. On a repris les mêmes répliques. Ce film-là, il est malade, mais moi, si c'était Équipe Canada qui avait fait ça, là, je t'aurais dit Miracle, mais c'est les États-Unis, nos plus grands rivales. Je veux rien savoir des États-Unis si je vais choisir entre deux films. Là, maintenant, je vais regarder le film Rudy. Le film Rudy, ce film-là, c'est un incontournable quand tu regardes le football. Tu sais, pour tout le monde, le hockey, c'est pas un incontournable. Rudy, l'histoire de ce jeune-là, sais-tu combien de personnes que ça l'a inspiré? Puis je parle pas juste dans le football, je parle de la détermination. Tu sais, t'écoutes ce film-là, même si t'es pas un fan de football, puis t'es déterminé à accomplir tes rêves, à faire ce que tu veux faire quand t'as vu Rudy, parce que Rudy t'inspire. Un petit comme ça qui fonce, la façon qu'il inspire ses coéquipiers dans ce match-là, puis après ça, il force le coach à ce qu'il joue à la fin. Tu regardes ça, tu veux devenir Rudy, tu veux lever des montagnes, ça t'amène à devenir une meilleure personne. Tu dis que tu peux tout faire après avoir vu ça, tu ne chiales plus des obstacles que tu as dans la société. Ce film-là, Rudy, avec le speech qu'il fait dans le vestiaire, quand il est là, puis il rêve d'être là, puis tu vois le feu dans ses yeux. Je suis désolé, mais pour moi, ce film-là, tu sais, quand on parle de Rudy, tout le monde a des frissons juste de parler de ça. Miracle, c'est incroyable aussi, mais encore une fois, on parle des Américains, des maudits Américains ensemble. Tu sais comment les Américains aiment bien paraître dans les films. Oh, mais attends une minute, là. Rudy, c'est pas un Américain? Puis Notre-Dame, c'est pas aux États-Unis? Oui, c'est aux États-Unis, sauf que c'est pas la même chose. On met pas en valeur les États-Unis. Tu sais, c'est Notre-Dame, on parle college football, puis on parle de l'histoire de Rudy, ce qu'il a fait. Mais tu sais, tu sais comment les Américains aiment se mettre de l'avant. On a battu, tu sais comment les États-Unis, de façon politique avec la Russie, comment c'est tout le temps. C'était rendu politique, ce match-là. C'était pas juste du hockey. Rudy, tu regardes ça, un jeune qui beat the odds. Même toi, je suis sûr, quand tu as regardé ce film-là, tu as dit, je veux être Rudy un jour. Tu sais, je veux accomplir l'impossible. Je veux me défoncer comme ça à un moment donné. J'ai pas dit ça, genre, j'avais 8 ans, je mesurais autant que Rudy. Mais te rappelles-tu, Georges, puis je vais t'amener ailleurs, mais je vais nous ramener à Rudy. Te rappelles-tu de Kenny? Tu sais, celui qui, dans les années 80, il avait pas de jambes, il faisait du skateboard. Te rappelles-tu Rock et Belles Oreilles? Rock et Belles Oreilles avait fait une parodie de Rudy avec Kenny en disant « Mon fils jouera au football ». Puis à un moment donné, ben Kenny, il devient le ballon de football. Et c'est une parodie qui m'avait bien fait rire. Fait que, mais ouais, c'est ça. Fait que moi, Rudy me fait... Quand je pense à Rudy, aussitôt, je pense au sketch d'RBO. Mais ça, c'est un peu ridicule. Moi, même si j'aurais vu ce sketch-là, je vais jamais. Comment tu. Hey, c'est un blasphème de dire que ce sketch-là d'RBO t'a fait penser à Rudy. Come on, Pat. Boys, OK. Moi, Rudy, ça vient pas me chercher. Boys. Pour une fois, je peux trancher. Et ma décision, sans contredire Rudy. Maintenant, je vais expliquer pourquoi. So, Rudy, le film est long. Le film est long, Rudy. Puis il y a des longueurs quand il travaille dans l'usine, etc. Mais la fin dans Rudy, c'est une émotion que... Je t'en parle, j'ai des frissons en ce moment. Rudy, c'est quelque chose que tout le monde peut relate. Miracle, le film Miracle, la seule affaire qu'il y a de nice, c'est le speech. Le speech, je peux l'écouter sur YouTube. Donc, Rudy passe en quart de finale. Numéro 5. Oh, ça va être bon. Ali, le film avec ma main Will Smith, ou Hozier, le film de football Hozier. Vous savez pas c'est quoi Hozier, hein? Oh, j'entends plus rien. Moi, quand je google Hozier, ça m'amène sur un set de pneus pour du drag racing. OK, écrit Hozier Movie. Je vais y aller avec Ali. De toute façon, ça aurait probablement été mon choix parce que, premièrement, gros fan de Will Smith.
méga fan de Will Smith. Fresh Prince of Bel-Air, c'est probablement la première série télévisée en anglais que je me suis mis à écouter religieusement. Et bon, j'ai suivi la carrière de Will Smith par la suite. Mohamed Ali, évidemment, histoire tellement inspirante, intéressante, unique. Bon, tu sais, Kev, en plus, Mohamed Ali a même fait un match de lutte contre Antonio Inoki au Japon. Mais le film, il est vraiment bon. Puis tu sais, si tu écoutes un peu la musique de Will Smith, il dit à un moment donné, si tu dans Getting Jiggy With It, qui dit Mad Ali told me I'm the greatest. Puis tu sais, il joue le personnage. Excusez-moi, ça a coupé. Non, tout va bien. Ouais, on t'entend. Pat, il a pris Ali. OK, c'est quoi l'autre choix? Ouzieux. Oh, Ouzieux, Ali? Ouais. Ouais, Ouzieux, c'était un très bon film de basket. Ouzieux, j'adore. Non, c'est un film de basket. Ouzieux, ouais. Je laisse aller. Ben, moi, je pense que oui, là. T'as totalement raison. Hey, H-O-S-I-E-R, Ouzieux? Ouais, c'est un film. Ouais. Des films de sport, Kevin. Un film de. Come on. Yo, OK, attends. Juste pour situer les gens, là, le film a été fait en 1986. Mon père était même pas au Québec, OK? Ça! J'avais aucune chance, je l'ai vu aux yeux. Oui. Hey, en passant, vu que ça l'a coupé, qu'est-ce que t'as tranché pour Rudy puis l'autre avant? Parce que j'ai pas entendu. Ah, t'as pas entendu? C'est Rudy, j'ai pris. OK, ben oui, j'espère, là. Come on. Okay. On revient pas là-dessus. Non, OK. Fait que là, Ali puis on a Ali. Ali, ben non, mais oublie ça, c'est même pas proche, là. Ali de loin, là, une histoire vraie. Écoute, quand il a battu Foreman, nous, on n'a pas vu live ce combat-là. Mais moi, dire qu'après avoir vu le film Ali, je l'ai regardé live après, ben, tu sais, je l'ai regardé les reprises du vrai combat parce que, écoute, c'est quand même fou, pareil, qu'il ait battu Foreman quand on regarde comment ça s'est fait. Tu sais, Foreman qui est peint comme un champion blanc presque, il arrive avec ses chiens, tu sais, la façon qu'il est là, puis tout, puis l'Afrique se met complètement derrière Mohamed Ali, puis ça devient une affaire politique. C'est incroyable, ce film-là, comment Ali est arrogant tout le long. Puis, tu sais, contre un gars qui est plus fort, qui frappe plus fort que lui, puis il réussit à jouer dans la tête de Foreman pour gagner comme ça. Puis tu sais, c'est à cause de ce combat-là que Ali est une légende pour toujours. Ce qu'il a fait, la légende de la boxe, tu sais, on sait ce qu'il a fait politiquement en plus, là, en faisant dans la guerre, mais ce combat-là contre Foreman, on a même dit qu'après ce combat-là, Foreman n'a jamais été le même après avoir perdu ce combat-là contre Mohamed Ali, puis toute l'Afrique était derrière lui. Le rope-a-dope, la technique qu'il avait utilisée pour laisser Foreman se fatiguer et tout ça, écoute, c'est mythique maintenant. Puis Will Smith le joue tellement bien, Mohamed Ali, là, écoute, c'est un film qui est vraiment, vraiment cool à voir. Puis Pat, t'as tellement raison quand tu parles du rope-a-dope, parce que aujourd'hui, si tu fais le rope-a-dope, l'arbitre arrête le combat, là. Tu peux pas faire ça. Si tu te défends pas comme ça, c'est fini. Dans ce temps-là, tu sais, on savait pas trop quoi faire avec ça, mais il en a mangé en crime des coups en faisant ça. Alors qu'aujourd'hui, ça serait trop dangereux un boxeur qui se fasse frapper autant. Fait que c'est pour ça que, tu sais, puis même j'allais plus loin que ça. À un moment donné, à Edmonton, Ali avait fait un combat exhibition contre Dave Semenko, l'ancien homme fort des Oilers, puis il avait fait le rope-a-dope. Tu sais, pour niaiser, pour le fun, c'était un combat d'exhibition, pour te dire à quel point que, tu sais, ça, on en parle encore aujourd'hui de ça, puis oublie ça, là, ce film-là est incroyable, puis on est obligé de prendre ce film-là de loin. Ouais. OK. A League of Her Own ou He Got Game? Ah, ça là, je suis désolé, je sais même pas si tu as vu He Got Game, Pat, avec Denzel, tu parlais de Denzel tantôt, oui. avec Ray Allen qui est là. Ce film de basketball-là, là, incroyable. Quel beau choix. Je suis tellement content que tu l'as mis dans les choix, Kevin. Ce film de basket-là est incroyable. Père-fils qui doit choisir, qui doit essayer de convaincre son fils d'aller dans un collège. Écoute, c'est incroyable pour alléger sa peine de prison. Quel beau film que tu as choisi là, qui parle de comment ça marche avec les agents, le basket, quand un joueur fait son choix. Puis, tu sais, l'historique père-fils, tout ce qui se passe là-dedans, les politiques là-dedans, les distractions par rapport à ça, puis comment le monde court après les athlètes qui ont de l'argent, les filles qui veulent être payées quand le gars il est payé.
incroyable ce film-là, Kevin. J'ai adoré ce film-là. Puis la tune He Got Game, je l'ai tellement écouté, je l'ai tellement fait jouer. Pour moi, c'est He Got Game puis haut la main. Écoute, He Got Game, effectivement, la toune, elle est débile. J'ai avoir l'air du gars qui dit qu'il est un fan de Denzel, mais qui prend jamais ses films. Mais écoute, pour moi, A League of Their Own, non, laisse-moi finir. Dis pas, garde oh mon Dieu pour tantôt. Pour moi, League of Their Own, c'est une super belle histoire de moi, je suis un fan Kevin est encore plus un fan de sport féminin que moi, mais tu sais, j'ai la lutte féminine, j'ai une promotion de lutte féminine, ça m'a toujours je suis toujours investi là-dedans. Ça fait longtemps que je m'investis là-dedans. Le sport féminin, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé. Et pour moi, ce film-là, je l'ai vraiment... Premièrement, il y avait quand même des actrices connues. Il y avait Madonna, il y avait Gina Davis, il y avait Tom Hanks qui jouait le coach, un peu sous, vraiment très, très bien. Puis, encore là, c'est un film historique, c'est une vraie histoire, c'est arrivé... c'est arrivé ces événements-là. Puis je trouvais ça le fun parce que ça démontrait que au moins les femmes sont aussi capables d'attirer des foules dans un sport d'hommes. Puis ça, c'est bien avant bien avant qu'on ait la WNBA puis qu'on ait les filles aux Olympiques, au hockey et tout ça. Puis pour moi, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais plus jeune et je dois le mettre en avant de He Got Game, juste pour son aspect historique puis l'aspect, évidemment, féminin de la chose, étant donné que je suis un défenseur, peut-être pas autant comme Kevin, mais quand même de sport féminin. Donc, je m'excuse, Georges, mais... Non, mais Pat, juste te dire, Pat, moi aussi, j'étais défenseur du hockey féminin, puis... j'ai milité pas autant que Kevin qui a fait un film là-dessus, mais j'ai aussi milité pour l'égalité pour les femmes, puis tout ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais quand on vote pour le meilleur des films entre les deux, je mets le côté politique de côté. Je choisis le meilleur film, le film qui m'a diverti le plus, le meilleur entre les deux. Puis si on fait ça, de loin, c'est He Got Game. Oui, le côté politique de l'autre film, il est mieux, t'as raison. Mais He Got Game, tu peux même pas, ça se compare même pas avec ce film-là. Arrête de niaiser, Pat. A League of 2 secondes, Kevin, je te laisse la parole. A League of Their Own m'a plus marqué que He Got Game quand je les ai regardés. OK, boys, c'est moi qui tranche. Pat, ça m'a extrêmement touché ce que t'as dit. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est Jesus Shuttleworth. Ray Allen, dans ce film-là, a take over. C'est Spike Lee. Moi, je vais avec He Got Game. C'est un gros film. Puis j'ai vraiment hâte dans la prochaine ronde parce que ça va être He Got Game face à Ali. Puis s'il y a un tie, je sais pas, je prends pour qui. C'est sûr que... je vais juste faire un statement, là. C'est sûr et certain que si je prends pas un film de basket contre toi puis Georges, c'est sûr que je perds. C'est sûr que je perds. Hey, attends. Mais non, j'ai plus Rudy. Pat, est-ce que tu fais du profilage, là? A League of the... Pat, est-ce que tu fais du profilage en ce moment? Non, mais je veux dire, A League of Their Own, c'est ça. Moi, je suis tout seul dans ma ligue en ce moment. Regarde. OK, j'ai pris Brody tantôt. Tantôt, j'ai pris Brody. Je fais des faces, mon Georges, je fais des faces. Puis quand j'ai pris Brody, le trainer, il était noir. C'est même pas dans le film. C'est même pas la vedette. C'est vrai que dans Rudy, il n'y a pas beaucoup de blagues. OK, j'y vais. So, Love Basketball ou le film Bring It On? As-tu dit Lost Basketball? Non, Love Basketball ou Bring It On? Love Basketball, Bring It On. Oh boy! Oh, Bring It On. Love Basketball. Ça, c'est deux gros films. Love Basketball ou Bring It On. Ben, c'est pas de gros films, là, c'est deux navets, mais comparé à tout ce que tu as nommé. Wow! Non, comparé à tout ce que tu as nommé. Comparé à tout ce que tu as nommé. Moi, je suis un peu surpris de les voir, là, mettons. Ouais, moi aussi. Avec tout ça que tu as nommé, je suis surpris de ces deux choix-là. Ouais. Je vais juste défendre pourquoi ils sont là. Premièrement, Love Basketball, c'est un film culte, OK? C'est comme une des grosses premières histoires d'amour, genre de la communauté black qu'on a vu au grand écran. Ça a donné la chance à plusieurs jeunes acteurs black. Puis le storyline était bon. Ce film mythique, Love Basketball. Bring It On,
Gabriel Union. Ouais, I'm just saying. Je les ai vus les deux, mais je vais dire, j'ai pas oublié de regarder une deuxième fois, pour être honnête avec toi. Je vais dire Love Basketball, parce qu'il était moins plate que l'autre, mais pour moi, c'était pas si mythique que ça. C'était correct. C'est une histoire vraie, mais moi dire, même n'importe quel autre film que ça, puis ça va être meilleur. J'ouvre ma bouteille de rhum parce que je suis saisi, là. J'ouvre ma bouteille. Barbanco? Let me drink. Barbanco? Non, c'est rhum jamaïcain. Rhum jamaïcain. Appleton Estate. Pas de rhum créole. Non, mais parce que je suis trop paresseux pour monter aller chercher mon Barbanco 5 étoiles. Kev. Toi, Pat, tu prends quoi? Ben, toi, t'as dit Gabriel Union. Moi, je vais dire Kirsten Dunst. Mon ami, un de mes amis, Philippe Leclerc, me le rappelle une fois par année à peu près. On était à Québec pour aller voir de la lutte et on a arrêté dans un centre d'achat. On est rentré dans une affaire de DVD HMB, je sais pas trop quoi. Et le film Bring It On est en spécial à 9,99 et je l'ai acheté. Et il me le reproche à chaque année à peu près. Donc pour moi, Bring It On, c'est le film que je vais choisir. Je sais pas. J'ai un faible pour ce film-là. Donc oui. Boys, je vais trancher. Et pour moi, ça, c'était plus serré que 42 contre Remember the Titan. Pour moi, personnellement, Bring It On, je dois l'avoir vu at least 10 fois, at least. Quand ils font l'audition, tout. Ça, c'est un gros film pour moi dans ma vie. Mais Love Basketball, my man, Love Basketball. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une histoire d'amour comme Love Basketball dans ma vie. Donc, Love Basketball passe en quart de finale. Just saying, c'est un film de basket. Just saying. OK, un autre. So, l'autre, il est tough. Ben, en fait, l'autre est pas tough pour moi, mais ça va être tough pour une des deux personnes sur le show. C'est moi, ça. Goon ou bien Space Jam? Oh. Comment tu peux me faire ça, Kevin? Comment tu veux me diss de même? Pourquoi tu me mets contre Space Jam? C'est juste pour toi, je l'ai fait, Georges. La plus grosse vedette de tous les temps, Michael Jordan. Là, t'as LeBron qui veut le copier, qui a acheté Space Jam parce qu'il veut faire Space Jam aussi. Parce que ça a été tellement... Jordan, ça l'a tellement mis dans la stratosphère à mettre ce film-là. Je l'ai vu tellement de fois. Les Looney Tunes, qui écoutait pas ça? Mais Goon, j'ai joué dedans, Kevin. Tu sais, c'est basé sur une histoire vraie en plus. Je mange une volée par, tu sais, The Boss Ray, là. Tu sais, je peux pas prendre un film que je suis pas dedans en plus. J'étais obligé de prendre Goon, même si, tu sais, j'ai adoré Space Jam. C'est pas fair. Je peux pas me disqualifier en disant Space Jam, même si je sais que Space Jam, c'est meilleur que Goon. Fait que je suis obligé de prendre mon film que j'étais dedans, je vais prendre Goon. Georges, ouais. vas-tu rester mon plus grand fan si je te dis que j'ai pas tripé sur Goon? Ben non, mais je comprends que le monde qui sont pas fans des combats, toi, t'aimes mieux les combats fake, la lutte. Non! Attention avec le mot fake, là. Wow! Je te taquine, là. Non! Là, je sais où est-ce que tu vas aller. Fait que là, j'ai pas le choix de te donner un petit jab parce que là, tu viens de me dire que tu s'en vas ailleurs, Pat. Mais non. Mais c'est pas les combats que j'aime pas parce que Slapshot, j'ai adoré. Goon, j'ai trouvé que c'est une... je l'ai trop comparé à Slapshot. C'est peut-être ça le problème que j'ai eu. Ouais, c'est que j'ai pas été capable de... Mais Goon, le premier, c'est basé sur une histoire vraie, pas le deuxième. Non, je le sais, mais pour moi, Slapshot était tellement iconique que j'ai pas pu pas les comparer. Puis en les comparant, ben je me suis peut-être fait une jambette pour essayer d'aimer le film. Ouais, mais tu peux pas comparer Goon. Slapshot, c'est n'importe quoi. Normalement, Slapshot, c'est juste bon en français, là. On s'entend avec les voix. En anglais, c'est pas la même chose. Puis c'est trop exagéré. Ben, il est quand même... Il est aussi mythique, le film, en anglais qu'en français, par exemple. Mais c'est vrai qu'en français, pour nous, Québécois, c'est encore plus spécial parce qu'il n'y avait pas grand film qui était traduit en québécois à l'époque. Mais Goon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon cerveau a marché de même, Georges. Moi, je l'ai associé à Slapshot. Je vais dire, ouais, c'est pas aussi bon. Puis, je suis pas capable de m'attacher à ce film-là. Donc, pour moi,
j'ai pas le choix d'y aller avec... tu vois, je suis tellement embarqué dans Slapshot et dans Goon que je pense que c'est les deux un contre l'autre. J'ai pas le choix d'aller avec Space Jam. Mais c'est sûr, Space Jam, Looney c'est sûr. Tunes, Mais c'est spécial, MJ, j'ai pas le choix. C'est sûr que Space Jam, c'est un meilleur film que Goon, là, c'est sûr. Mais Kevin, il m'a mis dans une position, je peux pas prendre compte moi-même, mais c'est sûr que je suis capable d'admettre que Space Jam, c'est meilleur pareil. Boys? Bon, ben tantôt tu m'as dit de pas y aller avec la politique. Fait que là, t'es pas supposé y aller avec ton cœur, t'es censé y aller avec le meilleur film des deux. C'est ça, c'est pour ça que je te dis que Space Jam est meilleur. Boys? Oui. Mon choix qui va trancher. J'ai même pas besoin de donner de raison, ça va être Space Jam, guys, OK? Ah oui, c'est sûr. Mais non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tasse, une tuque, une casquette ou même un jersey de hockey sans restriction sur le zonekr.ca. Allez acheter pour supporter le pod. Aussi, on a des belles nouvelles qui s'en viennent. Je vais regarder ça pour la semaine prochaine. Je vais regarder mes bonnes nouvelles pour la semaine d'après. Je sais pas encore comment on va le dire ou comment on va le faire, mais on a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût. Abonnez-vous sur le @sans restriction sur Instagram. Toute l'info est là. Pour ça, on retourne écouter les boys pour trouver quel film est le meilleur film sportif de tous les temps. Baby! OK, next. On a juste fait un ball. OK, on y va. Fighting with My Family. OK, je sais pas si tu l'as vu, Georges, mais c'est un film de lutte. Ou Uncle Drew. Oh. Yo, les deux films étaient shit, là. My bad, là. Ouais, c'est très shit. Moi, je vais y aller avec Fighting with My Family. Je connais personnellement les personnes dont les rôles sont joués dans le film. C'est une histoire que je connais. C'est relativement représentatif. Je suis un gros fan de Vince Vaughn aussi, qui joue dans le film. Moi, c'est correct, Kev, je respecte ton opinion que tu dis que le film est shit. Moi, j'ai pas haï ça. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. C'était pas de wrestler, mais c'était bien. Fait que je vais y aller avec Fighting with My Family. Attends, OK. Fighting with My Family, face, Drew Pill. T'as une minute. Face. OK, face, Fighting with My Family. Okay. Next, c'est réglé. Ça va perdre en quart de finale anyway, ça. Celui-là, il va être bon. So, les Boys 1 ou Junior Majeur? Junior Majeur de loin. Junior Majeur de loin. Quoi? Junior Majeur de loin. Hey, c'est une histoire vraie, là. Puis en passant, j'ai joué dans les Boys 3 quand l'équipe de la Côte d'Ivoire bat les Boys, en passant, les gars. Non, mais là, c'est les Boys 1, d'eau. Là, c'est les Boys 1. Non, je sais, mais parce qu'en disant que les Boys, je les connais très bien, j'ai travaillé avec cette équipe-là, mais c'est juste que Junior Major, c'est vraiment tellement bien fait, cette histoire-là. Écoute, mon gars l'a vu, puis tu sais, ça l'a inspiré. Même moi, quand j'ai écouté, j'ai trouvé que c'était bien fait. Tu sais, les parents dans les estrades, comment que les parents sont fous, comment qu'ils veulent plus que les gars, souvent, comment qu'ils gueulent. Ça représente très bien ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Junior Major, c'est vraiment très bien fait. Puis je suis obligé de prendre Junior Major, puis même, je veux dire, de loin. Même si les Boys, c'est très divertissant, puis c'est vraiment le fun, c'est drôle, là. Mais Junior Major, c'est trop bien fait. Puis tu sais, ayant joué, justement, ce niveau-là, je peux te dire que c'est très représentatif de ce que c'est. Écoute, j'ai été invité à la première de Junior Major parce que je connais le gars qui a créé le Pee-wee 3D et Junior Major. J'ai adoré le film. Mais tu peux pas dire que Junior Major est de loin meilleur que le film, le seul film partout dans le monde qui a battu Titanic en box-office. C'est les Boys 1. Les Boys 1, ça a parti une série de films, une série télé. C'est des personnages qui sont devenus mythiques ici au Québec. C'est drôle, c'est puissant. Ça représente tellement un Québec qui est fan de hockey coûte que coûte, avec les ligues de garage et tout, Stan. Puis écoute, c'est un film que je connais les répliques par cœur. Moi, c'est complètement à l'opposé de Georges. C'est les Boys 1 et probablement d'encore plus loin que Georges est loin avec son film. Wow!
Mais non, mais tu sais, c'est bon, les boys. Mais moi, j'aime les histoires vraies. Ce qui se rapproche le plus proche de la réalité. Puis, je te l'ai dit, je connais toutes, là, les gangs des boys. C'est vraiment drôle. Mais Junior Major, avec comment c'est fait, c'est plus près de la réalité que les boys, c'est divertissant, t'as raison. Mais là, t'exagères quand tu dis que ça a battu Titanic, là. On se Non, j'exagère pas, Georges. Le seul film qui a réussi à battre Titanic au box-office à quelque part dans le monde, ça a été les Boys 1. Comment il s'appelle, le gars qui a fait Titanic? A battu Titanic. Je te jure, fais tes recherches. Et là, je te parle pas de conspiration. Comment il s'appelle? James Cameron qui a fait Titanic. À un moment donné, il dit en entrevue qu'il y avait un film, c'était au Canada, les Boys qui l'avaient battu. Je te jure, les Boys ont battu Titanic au box-office. T'es allé au Québec. Au Québec. Au Québec. Oui, mais Georges, les Boys 1, ça a connu un succès un petit peu moins fort au Texas, mettons. Non, je sais, mais là, c'est parce que la façon que tu l'as dit. Boys, il a mis de la sauce. Boys, je tranche. Je m'attendais pas à devoir trancher là-dessus, mais sans aucun doute, j'y vais avec les Boys 1. Les Boys 1, c'est mythique. C'est un film culte. Écoute, le soundtrack, Michel Charette dans les Boys 1, il y a Patrick Huard, man, Boys 1. Pas Loud, tout le monde. Pas Loud, José Théodore, non, il est dans les Boys 3, lui. Mais en tout cas, ouais. Donc, les Boys 1 passent en quart de finale. Maintenant, lui, il va être un petit peu plus dur, je pense. Lancer contre le film ou... Non, je recommence. J'ai mal écrit ça, c'est ma faute. Je recommence. C'est Any Given Sunday ou Friday Night Light. Oh. Wow. OK. Any Given Sunday. Any Given Sunday. Friday Night Light, c'est correct. Je n'aime pas sa face. C'est quoi le nom de cet acteur-là encore? Là, avec sa face, là. Non. Le gars, là, Friday Night Lights, là, sa face. Là, sa face Billy Bob Thornton. Non, c'est pas le meilleur acteur pour moi pour avoir fait ce film-là. Mais Any Given Sunday, John Pacino, je connais toutes les répliques encore de ce film-là avec Willie Beeman, sa toune, puis tout ça. C'est incroyable, ce film-là. C'est un des meilleurs films de football jamais fait. Puis le speech de Pacino à la fin pour booster son équipe, avant le dernier match, là, quand les gars capotent, là, oublie ça. Any Given Sunday, pour moi, c'est un... Georges, quand il dit I don't know what to say, really. Ouais. One moment, or a few seconds for the rest of your... No, one moment for the rest of your life. Yeah. Puis là, il parle, là. Ouais, oh my God, Pat, je sais pas ce que tu vas dire, là, mais c'est sûr que tu gagnes pas. Non, mais je reviens au diapason avec Georges, là. Any Given Sunday, Al Pacino. Écoute, c'est un must. Pour les gens qui aiment les films sportifs. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Celui-là, il est facile pour moi. Ouais, c'est facile. White Man Can't Jump ou Slap Shot? Ben, ça aussi, c'est facile. Ça aussi, c'est facile. Même si c'est super bon, White Man Can't Jump, mais Slap Shot. Tu parles de... Tu sais, oui, les boys, c'est iconique, mais Slap Shot, écoute, je les ai rencontrés souvent en plus, les acteurs qui font ça. Il y en a un en passant qui a le cancer, un des frères Hansen qui va décéder prochainement. Mais ce film-là, on en parle tout le temps. Là, chaque année, dans les voyages d'autobus, on écoute ça au moins 1-2 fois. T'es obligé de dire Slapshot là-dessus. Moi, là, je me reconnais encore en Woody Harrelson. Le gars qui est pas capable de dunker, même s'il fait 6 pieds 2. Ça a été, Kev, il a vu que je savais dribbler un ballon de basket récemment. Mais je suis pas capable, j'ai pas d'impulsion, mais 0 puis une barre. Donc, je me suis toujours reconnu, là-dedans. J'aimais le côté hustle, de White Man Can Jump, mais évidemment, Slapshot, c'est Slapshot. Surtout, comme tu le disais tantôt, la version française traduite en québécois. Moi, le gardien de but là-dedans, c'était un client de mon père. Mon père était barman à Brasserie Charrier, au coin de Charrier puis Saint-Denis. Puis quand je l'ai vu dans une convention là à Shawinigan, je pense là, au Shawinigan, j'y ai parlé de ça. Puis il dit comment il s'appelle ton père? Ben je dis Guy Laprade. Ah, il dit Guy Laprade. Il dit ben oui, il me servait tout le temps là-bas. Il dit c'était mon 2e bureau ça, le Charrier.
Puis écoute, tu sais, je veux dire, il y a un lien spécial avec Slapshot et puis j'ai pas le choix d'y aller avec ça. Ben oui. Bon, ben, mon vote vaut shit, mais je vais le dire. Moi, c'est White Man Can't Jump pareil. J'ai aucunement aimé Slapshot, que ce soit en anglais ou en français. Je ne verrai jamais avec. J'ai pas aimé le film. Je trouve pas que le film est bon. Je trouve que le film est shit. Mais quoi, hein? C'est la vérité. Georges, est-ce qu'on pourrait. T'es d'accord avec moi qu'on devrait changer d'animateur à ce moment-ci? Non. Ce qu'on va faire, on va attacher Kevin sur une chaise, puis on va le forcer d'écouter Slapshot avec nous autres comme il faut. Là. Ah oui, on va y mettre des affaires pour y tenir les paupières, comme dans Orange Mécanique, là, pour qu'on puisse cligner des yeux. Ben oui, ça se peut pas, les répliques pis tout ça, Kevin. Voyons, Kev. Le film est... Voyons. Tout sauf le style... Augie, on regarde toi. Hey, tout sauf le style de root beer. Voyons, come on. The Wrestler ou Blindside? The Wrestler, pour vrai, là, cet acteur-là, il a résurrection sa carrière après ce film-là. The Wrestler, ça montre vraiment les dessous de la lutte. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ils ont pris le meilleur acteur pour pouvoir faire ça. Il avait l'air beat up comme un vrai wrestler qui beat up après une carrière. Fait que pour moi, c'est The Wrestler de loin. The Blindside, c'est bon là avec Sandra Bullock, mais The Wrestler, pour moi, c'est peut-être le meilleur film de lutte. Ah ben c'est le meilleur film de lutte. Écoute, tu sais, il a été nominé, il a gagné 2 Golden Globes, il a été nominé aux Oscars. Puis t'as raison, Mickey Rourke a connu une resurgence avec ce film-là. Puis sans parler de Marissa Tomei, là, qui est toujours excellente, je suis toujours un fan d'elle dans tout ce qu'elle fait. Et pour vrai, ben c'est sûr que moi, ça venait me chercher encore plus, évidemment, à cause du monde de la lutte. Moi, il y a une scène là-dedans, les boys, là, il y a une scène là-dedans qui a été tournée à Philadelphie quand Mickey Rourke passe un Necro Butcher, un lutteur barbu, à travers une fenêtre, à travers de la vitre. Moi, cette scène-là a été tournée devant moi quand j'étais à un show de la CZW, la promotion de lutte là-bas à Philadelphie. Puis il y a un gars à côté de moi qui vendait des T-shirts. Puis on savait pas trop ce qu'il vendait. Puis à la fin du show, il en restait 2, puis il les a donnés à moi puis mon ami. Puis j'ai regardé le T-shirt, genre, OK, c'est cool, mais ça, on savait pas encore comment le film s'appelait, rien de ça. Le film sort, je vais voir le film, j'étais comme, hey, le T-shirt du gars, je l'ai chez nous. Je l'avais encore. C'est très drôle, c'était le film de Randy the Ram Robinson. Donc, écoute, ça, pour moi, c'est un film qui est tellement bon, là. Puis ça vient me chercher encore plus parce que c'est le monde de la lutte. Malade. Les Boys 3 ou le film Southpaw? C'est quoi le premier? Les Boys 3. Ah, mais je suis obligé de prendre... The Boys 3, je suis dedans en plus. Le Boys 3, c'est une dope! Non, mais, ouais, je sais, mais Southpaw, c'est bon. C'est bien fait, le film. Ouais, l'histoire, il se retrouve dans la rue, puis là, il veut se battre pour sa fille. C'est bien fait. Oh... Sais-tu quoi, je vais dire les Boys 3. Je vais dire les Boys 3, même si tu dis que c'est une dompe. Parce que Southpaw, j'ai trouvé ça correct, mais c'était trop prévisible ce qui allait arriver dans ce film-là. On pouvait trop prédire ce qui allait arriver. Puis, je suis obligé, quand la Côte d'Ivoire bat les Boys 9-1, dans un tournoi en France, c'était à Chamonix, je suis obligé d'aller avec les Boys 3. Ça, c'était dans les Boys. C'était pas dans les Boys 2, ça? Non, Boys 3. Ah ouais, OK. Moi, je vais avec les Boys 3 aussi. Le patinet a joué dedans, puis tu l'ostines. Ouais, mais c'est parce que j'avais dans la tête que c'était dans les Boys 2 qui allait à Chamonix, mais écoute, ma mémoire me fait défaut. Mais pour moi, tu disais c'était une dompe. Ouais, non, c'est ça. C'est dans les Boys 2 qui jouent à Chamonix. Je veux pas vous obstiner, là. Pour vrai, c'est dans les Boys 2, ben oui. Coudonc, je veux pas te faire de peine. Je vais dire les Boys 2 quand même, parce que c'est trop prévisible ce qui arrive dans Southpaw. Les Boys 3, Kev, tu dis c'est une dompe. Pour moi, les Boys 4, c'est celui. Les Boys 4, c'est Rocky 5 pour moi. Et je me suis réconcilié avec le film Il était une fois les Boys, là, c'est où ils reviennent en arrière. Ça, j'aimais ça. Mais les Boys 3, pour moi, c'est une trilogie, les Boys. Là. Le 4e, là, tu sais, c'est une erreur, là.
Tu sais, c'est ton frère ou ta sœur que tes parents ont eu 12 ans plus tard, là. T'es arrivé, t'es cave, toi! Les Boys 3, c'est le dernier des bons pour moi et je vais y aller avec ça au-dessus de South Park. Dernier bracket, c'est simple. Après ça, on tombe en quart de finale. Dernier bracket, je me suis dit, il y a tout le temps un film que tu te dis, mais pourquoi il était pas dans le tournoi? Est-ce que vous avez un film que j'ai pas nommé, qu'on met dans les 2 dernières places? Oh non, il me reste 4 films. So, l'autre film, c'est... Bon, on va faire puis après ça, on va faire l'autre, là. Mais est-ce qu'il y a un film que vous dites... Est-ce qu'il y a un film que vous vous dites, ça devrait absolument être dedans, puis c'est pas là? Oui, Invincible. Oh! Invincible, l'histoire de Vince Papale. OK. Hey, tu l'as-tu vu, Pat? Non, ça me dit rien. Ah, ça, c'est l'histoire vraie. Le film de football, c'est incroyable. Oui. OK. Quoi d'autre, les films? Non, moi, j'ai mis Invincible. Glory Road? Non, j'ai déjà mis Invincible. Toi, Pat, c'est quoi? Glory Road. Tu choisis Glory Road? Mais là, tu me disais La première fois qu'une université, des 5 Black Starters, man, ça a changé l'histoire du basket d'aujourd'hui. Histoire vraie. J'ai le ballon des starters qui ont signé, les 5 Blacks qui ont signé le ballon, je l'ai. OK. Kev, Glory Road? Tu disais qu'il manquait 2 autres films. Tu veux pas nous les nommer avant qu'on les choisisse? Ben parce que j'avais déjà commencé ma... Parce que c'est impossible que vous nommiez les 2 autres, fait que... OK. Ben écoute, je vais t'en nommer 2 qui sont pas là, puis que je pense qu'ils auraient dû être là. Non, mais... c'est un. Je vais t'en nommer un après. Je vais choisir mon choix, mais juste te dire, Bull Durham, qui est pas là, puis The Natural, 2 films que d'après moi auraient dû être là. Mais moi, le film que je choisis pour ton tournoi, c'est Draft Day avec Kevin Costner. Oh oui, ça c'était écœurant, ce film-là aussi. C'est pendant longtemps, le Moneyball était dans le haut de ma liste, mais Draft Day, là, c'est débile, là. Tu sais, quand il dit à la fin, là, je veux tout avoir mes choix, just cause I feel like it. Puis tu sais, écoute, c'est tellement bien écrit, bien joué. J'aimerais ça voir où ils s'en vont, ces Browns de Cleveland-là, dans un draft des 2, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est le film que... Ouais, c'est bon. Si je me fie à Georges, Draft Day passe en quart de finale. Et le dernier match-up qui reste, c'est Lancer Compte et le film Marshall, de We Are Marshall. Ben, Lancer Compte, oublie ça, là, la série Lancer Compte contre We Are Marshall. C'est le film. Film Lancer Compte. Ah, juste le film. OK, We Are Marshall. Juste le film. C'est We Are Marshall. Juste ça, là. Tu sais, c'est parce que c'est trop, ce film-là est basé sur une histoire vraie, c'est trop émotionnel, là, c'est trop touchant, ce film-là. C'est incroyable, ce film-là, comment c'est fait, tu sais. D'une équipe qui décide de jouer après, tu sais, tout le monde décède après un accident d'avion comme ça, oublie ça, là. We Are Marshall, c'est encore aujourd'hui qui honore le monde qui sont décédés là-dedans, ils vont voir le cimetière, puis ça les booste pour les matchs. Il faut y aller avec We Are Marshall. Ben écoute, moi, Lancer Compte, c'est ma série culte. Quand j'ai su qu'il y avait un film, je me pouvais plus. Il a subi les foudres de la critique jusqu'à un certain point, mais pour moi, écoute, tu peux pas parler en mal de ça. J'ai adoré ce film-là. J'ai aimé la twist qu'on lui a donnée. Tu sais, bon, We Are Marshall, il y a un accident d'avion. Lancer Compte, ça commence avec évidemment l'accident d'autobus où plusieurs des joueurs décèdent également. Écoute, pour moi, là, ça fait partie du tout, ça fait partie de la grande série Lancer Compte, mais moi j'ai adoré, puis juste de voir Lancer Compte au grand écran, pour moi, ça valait de l'or et ça va en prendre. Mais probablement qu'il y a un film encore de finale que je risque de choisir avant lui, mais contre We Are Marshall, je vais y aller avec Lancer Compte. OK, so je vais couper le gâteau, donc je vais être celui qui va décider, et moi j'y vais sans aucun doute avec We Are Marshall. Lancer Compte était shit au cinéma. La série a overtake le film. Puis We Are Marshall, j'ai cry dans les 2 premières minutes, j'ai cry dans le milieu, j'ai cry à la fin. We Are Marshall.
On a nos quarts de finale. Là, ça va aller plus vite parce que là, on a enlevé les films moins bons. Et là, on repart de l'autre côté. Quart de finale, 42 ou Rocky 4? Oh! 42. Je te l'ai dit, ce film-là a changé ma vie. Je suis obligé d'aller avec 42 quand même. Si c'était pas de ce film-là, je vous parle même pas aujourd'hui. Hey, écoute, là, c'est tough. C'est vraiment tough. Et je suis pas sûr que ça me tente de décider. Alors, je vais laisser ça dans les mains de Kevin. Je vais y aller avec Rocky 4. L'odieux va aller à Kevin. Quoi? Arrête de niaiser. Attends, je vais couper, là. Je vais couper comme du monde, Georges, là. J'ai aimé aucun des Rocky. Je vais avec 42. Maintenant, next. Moneyball ou... Je suis à l'aise avec ça en passant, là. Mais moi, je te dis, t'aurais pu me dire Bring It On ou Rocky 4, j'aurais pris Bring It On. OK. T'as pas regardé 42, Kevin? Oui, j'ai regardé 42, j'ai pas aimé les Rocky. OK. T'as pas aimé les Rocky, puis t'as pas aimé Slapshot? Ben voyons! Non, ça, c'est bizarre. Ouais, j'ai pas aimé les Rocky. J'aime pas ces affaires-là. OK, so Moneyball ou bien Rudy? Moneyball. Moneyball. Ouais, je pense qu'on est tous bons là. J'ai hâte de voir le match-up Moneyball. OK, so Ali ou He Got Game? Ali. OK, là, ça va vraiment vite. Là. Les gars sont comme yo, Kev, les match-ups là sont weak là. OK, Love, Basketball ou Space Jam? Space Jam, facile. Space Jam aussi. Facile. Damn, ça va vraiment vite là. Ça va, non, je suis surpris. Là, c'est facile, Ben oui. là. Oh, mais, OK. Fighting with My Family ou Les Boys 1? Les Boys 1. OK, vous êtes ben trop d'accord, les boys, ça fait un mauvais show. Any Given Sunday ou Slapshot? Slapshot. Ouais, Slapshot. Il compte. Ah ouais? Après tout oui, je sais, mais Étienne, tu comprends pas, le Slapshot, là. Années, c'était écœurant, mais Slapshot, ce film-là est un icône. Tu peux pas comprendre, Kev. OK, The Wrestler ou Les Boys 3? The Wrestler. On est rendu synchronisé, Georges, en plus. Cette ronde-là passe vite. OK, puis après ça, We Are Marshall ou Draft Day? Draft Day. Bon, ben, on est déjà rendu encore de finale. Mais non, mais fuck. OK, c'est bon. Parfait. On repart. 42 ou bien Moneyball? Oh, ça, c'est top. Je vais tout de suite y aller avec Moneyball. Ouais, mais je te dis, je vais rester avec 42. Je suis obligé de dire 42. À cause de c'est moi qui dois trancher? Oui. Ouais, il faut que tu tranches. Oh, shit. S'il n'enlève pas 42 à un moment donné, il va le voter comme meilleur film. Oui, je te dis quoi? T'as raison. Moi, si tu tranches pas, moi, c'est 42 jusqu'au bout. Mais regarde, j'aime beaucoup 42, mais Moneyball, c'est vraiment meilleur. Là. Ma bad, là. 42, c'est bon, c'est important, mais Moneyball, c'est meilleur, donc j'y vais avec Moneyball. L'histoire, elle est plus belle. Hey, Boswick est décédé en plus. Le gars, come on, Boswick qui a fait Jackie Robinson est décédé. Il roule dans sa tombe en entendant un black qui dit Moneyball, le film de basket avec Brad Pitt over Boswick. Yo. Hey, ça n'a pas rapport avec ça. J'ai dit que c'était important. J'ai dit que c'était bon. J'ai dit que Chadwick Boss, Wakanda King T'Challa, c'est ma dude. Mais Moneyball était meilleur. Let's be real. Moneyball était meilleur que 42. L'histoire de 42, elle est plus belle, mais le film Moneyball était meilleur que 42. OK, next. Ouais, OK. Je suis blessé. Ali. Je peux pas croire que ces deux-là sont en demi-finale. Ali contre Space Jam. C'est pas les demi-finales, c'est les quarts de finale. Ouais, Ali. Ali, excuse-moi. Ali contre Space Jam, Ali. Après ça, de l'autre côté, on a les Boys 1 ou Slapshot? Oh, shit! Slapshot. Les Boys 1 ont copié Slapshot. Oh, là, t'exagères. Le Goon a copié Slapshot. Là, Oui, je sais.
Ouais, mais les Boys ont été créés à cause de Slapshot. Tu sais comment Slapshot s'est pogné puis ils se sont dit on va le faire à la québécoise. Ben, oui, mais 22 ans plus tard, ils ont été. C'est le hockey qui est populaire au Québec, on s'en sort. Ouais, je sais. Oui, je sais. Mais Slapshot, mais j'avoue que. Ben, j'ai pas le choix d'aller avec Slapshot parce que c'est plus mythique que les Boys, mais moi, c'est le choix qui me déchire le plus à date dans ce tournoi-là. 2 films que je connais les répliques, mais je dois avouer que Slapshot est peut-être un peu plus mythique que les Boys. Mais écoute, mon cœur saigne en ce moment-là. Ouais, moi aussi, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix de prendre Slapshot. Fait qu'on y va avec Slapshot, les boys? Ben oui. Oh, on y va avec Slapshot, les Boys. Ouais. Puis, Pat Laprade. Non, mais Pat Laprade, il a fait beaucoup des mauvaises jokes, puis là, il n'avait pas fait, puis là, j'étais comme, on a sauvé Pat Laprade, and then. OK, on continue. So, j'écris tellement mal. The Wrestler ou Draft Day? Oh! Draft Day. Come on, Pat. Draft Day. Draft Day. Oublie ça, là. Si tu me fais trancher, Pat, tu vas être déçu. Mais je serais peut-être pas déçu parce que je te fais trancher, c'est parce que je veux pas être celui qui choisit le même choix qu'on prendrait tous les 3, j'imagine. Mais ouais, écoute, si j'enlève mon chapeau d'historien de la lutte, de commentateur de lutte et de passionné de lutte, j'ai pas le choix d'aller avec Draft Day. Draft Day est un meilleur film. Mais en fait, c'est un meilleur film. The Wrestler a quand même gagné, tu sais, des Golden Globes et tout ça, là. Il était reconnu. Mais c'est pas Draft Day, là. Ben, tu l'avais même pas mis sur ton tournoi. C'est pas comme... That's a fact, though. That's a fact, though. Parce que Draft Day, il sera en demi-finale, puis il était même pas sa feuille au début. Hey, c'est un wild card. C'est un wild card. Ouais. Fait que je vais y aller avec Draft Day pareil. Donc, la demi-finale. C'est bel et bien ça? Oui. OK, donc la première demi-finale dans la conférence de l'Est. Moneyball contre Ali. Ali. Quoi? Ouais, Ali. Non. Moneyball de loin. Ouais. Tu sais, c'est drôle, hein, le sport de blanc, le blanc le trempe, le sport africain qui est représentatif, culturel. T'as gagné avec des films de basket tantôt, là. Non, mais est-ce que Ali représente comparé à Moneyball? Mais non, ce que Ali représente comparé à Billy Bean, ça n'a rien à voir. Est-ce que le film Moneyball était meilleur que le film Ali? Et ça, je dois dire que oui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Mohamed Ali et Billy Bean. Juste en Afrique, la scène en Afrique, quand ils s'entraînent, puis tu vois le peuple là-bas, c'est tellement touchant. Ce que ça fait pour le peuple, la pauvreté là-bas. Il n'y a pas de scène touchante comme ça dans Moneyball. C'est pas pareil. Plein d'émotions. Quand sa petite fille, elle chante avec la guitare dans le magasin de guitare, puis que là, il réalise que sa petite fille, elle a peut-être un talent caché, puis il est super fier d'elle. Hey. Fait comme il n'y a pas juste le baseball dans la vie, c'est super touchant ça aussi. Oui, mais tu veux-tu, je t'en donne des scènes touchantes du film Ali. Come on! Quand Ali a pas une scène, puis ça va voir Joe Frazier. Tu sais, il y a tellement d'affaires là-dedans, tu sais, c'est fou, là. Ce que ça représente. Oui. Boys. Écoute, je pensais que j'avais une opinion claire, nette et précise par rapport au choix que j'allais prendre. Et là, j'ai écouté, un peu comme 2 avocats qui font leur plaidoyer à la fin. Je m'avais fait un plaidoyer par rapport à Moneyball, par rapport à Ali. Et je veux pas être cet homme qui prend cette décision. Par contre, il faut que je la prenne. Et Moneyball, pour moi, est l'un des meilleurs films sportifs of all time. Attends, j'ai pas choisi. Par contre, Ali, tu me parlais de la scène à Kenosha, ou je me rappelle pas le nom de la place. C'est le finish de Shinsuke. Hein? En Afrique, là, quand que le monde il chante Ali Boumba. De Moumaye? Puis t'entends, ouais. T'entends toute la chanson en Afrique. Kinshasa. C'est ça? À Kinshasa, yes, t'as raison. Cette scène-là, pour moi, m'a marqué beaucoup. Tu vois, tu l'as dit, puis ça m'a comme rappelé où j'étais. J'étais chez mes parents, dans la chambre de mes parents, puis on avait écouté sous VHS.
je vais devoir trancher et je n'ai pas le choix de prendre... Oh my God, je sais pas quoi prendre. Attends. Wouh! Je vais juste prendre une gorgée, guys, parce que en ce moment, je me sens pas bien, là. Qui oui, mon cher. Oh. Tu sais que au fond de toi, Moneyball est un meilleur film. Ben non! Un meilleur film. Je parle pas de l'histoire d'Ali. Attends, Pat. Quand on parle de meilleur film, on parle du film qui vient nous toucher le plus. Le film qui nous vient chercher le plus nos émotions. Lequel entre les deux te fait toucher plus tes émotions, Pat? Come on. Mais moi, c'est pas ça. Mais pour moi, Moneyball est un... Écoute, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Ça a à voir avec le film comme tel, l'histoire de A à Z, comment l'histoire a été racontée, comment l'histoire a été jouée. Il y a plusieurs acteurs qui sont bons dans Moneyball. Ali, ça repose sur Will Smith. Pour moi, Moneyball est plus diversifié. L'histoire, elle est... Diversifié? C'est juste Brad Pitt qu'on met là-bas avec comment il est. Hey, Ali, c'est Foreman, c'est Fraser, c'est plein de monde qu'on parle de là. Mais il joue des rôles très secondaires là, dans le film. T'as Jonah Hill, t'as Brad Pitt, qui sont les deux excellents dans ce film-là. Même le journaliste, tu sais, dans Ali, comment il est important, il y a plein de rôles là-dedans qui expliquent l'histoire. Philip Seymour Hoffman est hyper bon dans son rôle du hard out qui est détestable. Tu sais que tu veux y mettre ton poing dans la face. Écoute, pour moi, Moneyball, c'est même pas, c'est pas vrai, c'est pas une question. Mais c'est un meilleur film. Est-ce que l'histoire... OK, j'ai fait mon choix. Vas-y. Le film qui va passer en finale dans l'association de l'Est, Moneyball. Je suis un meilleur avocat. Ça se peut pas. Je peux pas croire Moneyball vient de battre Ali. Je pense que Moneyball a battu 42 aussi. Je me trompe-tu? Ouais, il a battu. Yo, on peut-tu ne pas parler de ces choses-là, Pat? OK. So, de l'autre bord, on a... Ouh, j'ai chaud. Je sais pas comment ils font les juges de boxe, là, mais en tout cas. Slapshot ou Draft Day? Draft Day. Ah, man. Draft Day, j'ai pas le choix. Ce qui me déchire dans le choix, c'est qu'à mon avis, Draft Day est meilleur que Moneyball. Sauf que, il est contre Slapshot. Non, mais faut pas que tu le vois de même, là. Non, je sais, mais laisse-moi faire mon processus dans ma tête, verbalement, pour tous tes auditeurs, Kev. Bruno m'a envoyé... Bruno, il m'a écrit, le partenaire du pod, il m'a écrit, le vol du bracket à date, c'est Draft Day puis The Wrestler. OK? Il dit, The Wrestler, il a gagné un prix Alliance of Women Films Journalists et The Wrestler a gagné un Academy Award en 2009, Golden Globe, BAFTA Award, Screen Actor Guild Award et un AARP Movie for Grown-Ups Award. Donc, je voulais juste le mentionner, je trouvais que c'était quelque chose de fun à dire. Mais tu sais, les films aux Oscars, c'est pas toujours les films les plus populaires. Puis c'est soit gagné ou des nominations, juste pour bien dire. Donc, Pat, qui Slapshot ou Draft Day? Ah, man. Toi, t'as pris quoi, Georges? T'as pris Draft Day? Ouais, j'ai pris Draft Day. C'est un film non, qui est Pat, beaucoup plus réel. Ben, de toute façon, même si je prends Slapshot, Kev a pas aimé Slapshot, fait qu'il va prendre Draft Day. Fait que c'est un mood point. Tu sais pas ça? Ben oui, je sais. Ça. Ben voyons, hey, t'es prévisible. Fait que je vais y aller, puis écoute, pour vrai, autant que je trippe Slapshot, si je veux garder la même logique que j'ai eue dans l'autre demi-finale, Draft Day est un meilleur film que Slapshot. Donc, je vais y aller, je vais faire la bonne chose, puis je vais aller avec Draft Day. OK, so, la finale. C'est le wild card. Du côté de l'Est. Oui, du côté de l'Est, on a Ali. On a Moneyball. Moneyball qui, bon,
juste pour vous faire un petit résumé de c'est quoi Moneyball, des nominations aux Oscars, plusieurs nominations aux Oscars. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nominations aux Oscars. Plusieurs nominations aussi aux Golden Globes. Et de l'autre côté, on a le film qui n'était même pas dans le tournoi au début de l'émission. Donc, Draft Day, avec Kevin Costner, Chadwick Boseman dedans. Donc, c'est toute une finale. Il y a beaucoup de gens qui se doivent se dire comment ça 42 n'est pas là, comment ça Remember the Titan, Coach Carter. C'est ça les brackets, c'est ça le match madness. Et à chaque mois, c'est tout le temps une surprise. Draft Day est la surprise. Donc, qui, entre Moneyball ou Draft Day, remportera le titre de meilleur film de tous les temps? Écoute, Remember the Titans là, aurait clenché Moneyball. Je vais avec Draft Day. Draft Day, bien meilleur film que Moneyball. Puis c'est même pas proche pour moi. Vous allez pas mettre ça entre mes mains, boys. Là. Faites pas ça pour vrai. Là. Non, mais Pat, arrête de niaiser. Là. Draft Day, Moneyball. Tu vas pas comparer le film de baseball contre celui de football avec tout ce qui se passe, l'engouement, le repêchage, comment ça se passe. Il y a bien plus d'action. C'était clairement ça. Les deux sont en finale, puis ils méritent leur place. Puis Moneyball a reçu beaucoup plus de nominations dans les galas de prix que Draft Day. Donc, parce qu'il était tout seul. Il était tout seul dans ce temps-là quand il est sorti. Il n'y avait pas de compétition avec. C'est quand même toi qui as amené le film Draft Day. Là. Fait que tu peux toujours dire que c'est ton wild card que tu as amené qui gagne au complet. Fait que tu vas être fier de toi. Mais arrête d'essayer d'influencer mon vote, Georges. Laisse-moi faire mon propre processus. Écoute, Moneyball, une histoire vraie. Billy Bean, fan de baseball. Écoute, c'est vraiment bon. Draft Day, j'avoue, c'est ailleurs. Tu sais, tu t'attends. Il y a des affaires que tu t'attends pas là-dedans. Il va rechercher ses choix. Tu fais comme, oh shit, tout tombe en place. Tu sais, Von Temac, no matter what. Écoute, ouais, je dois déclarer vainqueur. Mon wild card, si ça n'avait pas été de moi, il serait même pas dans le tournoi, ce film-là. Draft Day. Est-ce qu'on est à l'aise de pouvoir dire haut et fort que Draft Day vient de remporter la première édition du meilleur film de tous les temps? En fait, ça va être un podcast ou un type de podcast qui va s'appeler le meilleur de tous les temps ou la meilleure de tous les temps. Et cette édition, c'est le meilleur film de tous les temps. Est-ce qu'on est à l'aise ou amer de dire que Draft Day, c'est le meilleur film de tous les temps? Amer. Moi, je suis amer. Honnêtement, je suis honnête. 42, je comprends pas. Honnêtement, je m'en allais pas là en pensant que Draft Day gagnerait, mais en même temps, je m'en allais là en pensant qu'il serait au moins dans le tournoi. Mais c'est les brackets, tu sais, une bracket différente aurait pu changer. Oui, mais c'est ça le jeu. Ouais. C'est ça le jeu. Mais je suis surpris, Karate Kid qui soit pas là-dedans. Je pense que Karate Kid aurait pu bien performer. Bloodsport, Jean-Claude Van Damme aurait pu bien performer. Bloodsport, c'est bon. Ouais, je veux juste mentionner que le meilleur film de tous les temps, Draft Day, a battu Moneyball. Et selon Rotten Tomato, qui est une plateforme extrêmement respectée, Moneyball a eu 94 des Tomato Meter, et par les fans, il y a eu 86%. Et Draft Day, lui, a eu 59% des Tomato Meter et 65% de l'audience. Wow. Ça en dit beaucoup sur notre podcast. On a beau dire c'est les brackets, boys. Les deux, vous avez pris Draft Day over Moneyball. Mais Slapshot fait sûrement pas bien sur Rotten Tomatoes non plus, tu sais, puis il s'est rendu en demi-finale. Tu sais, je pense qu'un film, pour que ça vienne te chercher, c'est un amalgame de choses. Faut que l'histoire soit bonne, faut que le jeu d'acteur soit bon, faut, tu sais, ça ressemble beaucoup à la lutte. Tu le sais que, tu sais, faut que le scénario soit bon, faut que ça soit bien joué, l'histoire est cool, faut qu'il y ait des rebondissements, faut qu'il y ait, tu sais, Moneyball, c'est peut-être ce qui manque un peu, des rebondissements.
Draft Day, c'est une fin plus en conte de fées. Tu sais, Moneyball, ben, il gagne pas la Série mondiale à la fin parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Draft Day, ben, ils peuvent, tu sais, il y a une liberté créatrice un peu plus ouverte. Donc, je pense que c'est ce qui a fait la différence entre les deux. En fait, Pat, j'ai ta réponse pour le Rotten Tomato. Oui. Slapshot, le Tomato Meter, 85%. Oh, wow. Et les fans, 89%. Je te l'avais dit qu'en anglais, il était très, très, très aimé, ce film-là aussi, pas juste en français. Guys, merci énormément pour votre temps. Là, c'est un très long podcast, mais un très bon podcast. J'ai adoré vous écouter et il y a des films que je vais retourner écouter parce que je trippe en ce moment-là. Ouais, mais là, il faut que tu réécoutes les Rocky Series, là. Je comprends pas, là. Non, mais fuck Rocky, là. Fuck Rocky, fuck Slapshot. Faut qu'on écoute Slapshot, là. Dès qu'on va pouvoir... Non. Toi, Pat, tu t'en vas écouter He Got Game, là. OK? Excuse-moi. Tu t'en vas écouter le basketball, là. Puis He Got Game, OK? Ça, c'est les affaires que toi, t'as besoin. Puis toi, Georges, attends, parce que j'ai pris des notes. Retourne écouter Space Jam. Parce que t'as voté Good over Space Jam. Non, mais je l'ai dit que Space Jam, c'était mon film. I know. Mais merci beaucoup, boys. C'était vraiment, vraiment le fun de faire ça avec vous. Hey, merci à toi, Kev. Merci, Kevin. Draft Day, for real Draft Day. Moi, je suis juste le juge, OK? Moi, j'ai vu les choses aller. Puis j'ai dit, oh, hell no. C'est pas pour rien que j'ai mis Remember the Titan avec 42 parce que je voulais créer de l'ambiance. Mais j'ai créé des problèmes au point que c'est Draft Day qui gagne. Dans quel monde vivons-nous où Draft Day est déclaré le meilleur film de sport de tous les temps? De quoi? Je suis saisi! Juste y penser, je suis choc, je suis off. Mais le podcast était bon, par exemple. Donc, on va refaire des best ever. Donc, envoyez-nous des suggestions sur le @sans restriction. J'ai déjà passé best ever athlète féminine canadienne de tous les temps, best ever athlète masculin canadien de tous les temps, best ever chanson de sport. Donc, tu sais, je veux qu'on en fasse quelques-uns comme ça parce que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est vraiment le fun puis que ça ajoute quelque chose de plus au podcast. Ça enlève, c'est moins redondant de juste écouter des entrevues, même si on adore écouter les entrevues, mais ça fait différent. Puis je pense que de temps en temps, on peut se permettre de faire ces genres de choses-là. Donc, envoyez-moi vos suggestions. Je veux remercier Pat Laprade et Georges Larac. Je veux remercier Bruno, partenaire du pod, Mathieu Brutus qui fait la musique. Puis, t'imagines, best ever joueur de basketball de la NBA pour un match numéro 7. Juste y penser, je sens la chicane. Je sens la bisbille, comme dirait mon boy. Passez une belle fin de semaine. Je vous aime. Puis n'oubliez pas d'aller supporter le pod www.zonekr.ca. Tout le stock sans restriction, ça va directement pour le podcast. Donc, c'est votre façon de nous encourager puis de faire en sorte d'assurer la pérennité du pod. Passez une belle fin de semaine. Je vous aime. Hey, let's go!